C'est un monument hors du commun que je vous propose de découvrir maintenant. Situé dans la région Pays de la Loire, le circuit des 24 heures du Mans est la Mecque du sport automobile. C'est ici, bien entendu, que se court la plus prestigieuse des courses d'endurance au monde. Mais au-delà de l'événement sportif, le site, ouvert toute l'année, raconte à ses visiteurs l'histoire de l'automobile et des innovations techniques qui ont transformé au fil du temps nos voitures de tous les jours. Sartois d'origine et fan des 24 heures du Mans depuis son enfance, Pierre Fillon dirige aujourd'hui l'Automobile Club de l'Ouest, l'association qui gère ce patrimoine sportif mondialement connu. Ce qui s'en dégage, c'est une âme. Quand on vient ici, c'est un peu comme quand on vient dans une cathédrale. Il y a tellement eu d'histoires au cours des 100 dernières années sur ce circuit. Le Mans, c'est une véritable aventure humaine. Voilà, on vient vivre la légende ici. En plus de pouvoir vivre des moments mémorables sur circuit, Ça bouge un peu. chacun peut découvrir ici les coulisses de ce monument du sport mécanique. Des tribunes jusqu'au fameux stand, en passant par le légendaire podium et la direction de course, l'élément central du circuit. L'occasion de se plonger dans l'ambiance singulière des 24 heures du Mans, imaginée en 1922 par Georges Durand, secrétaire de l'association, et Charles Farroux du journal L'Auto. Et ils sont au Grand Palais, au salon de l'automobile. Ils décident d'organiser une course longue. Et ils parlent de faire une course peut-être 3 fois 8 heures. Et puis il y en a un qui dit pourquoi pas 24 heures. Et c'est comme ça que sont nées les 24 heures du Mans. À l'époque, on va beaucoup moins vite qu'aujourd'hui. Donc la moyenne, c'était 90 km/h sur la course. Là, on est sur des chemins de terre. Et c'est des Français qui les gagnent avec une marque qui s'appelle Schoner & Walker. La légende était née et allait faire des 24 heures du Mans le Graal de tous les pilotes. Une épreuve d'anthologie sur ce circuit de 13 km de long, connu pour sa fameuse passerelle Dunlop et sa terrible ligne droite des Unaudières longue de 6 km, où certaines voitures ont déjà atteint les 400 km/h au risque de s'envoler. Here we go. Oh my God, the Mercedes has taken off. That's Peter. Le Mans, un défi mécanique et humain poussé ici à l'extrême. Le Mans, c'est la course la plus difficile à gagner. Au Mans, rien ne se passe jamais comme prévu. C'est 24 heures, vous êtes sur route ouverte, de jour comme de nuit. Il peut pleuvoir à un endroit du circuit, pas à l'autre, il peut faire froid, il peut faire chaud. Ici, on est à un endroit mythique, on est sur la ligne de départ. Là aussi, il y a eu des particularités. Il y a eu ce fameux départ type Le Mans où les pilotes traversaient toute la piste pour aller s'asseoir dans leur voiture et démarrer. C'est ici aussi qu'est née cette fameuse tradition de la douche de champagne sur le podium. C'est en fait en 1967 que Dan Gurney prend cette bouteille de champagne qui est ouverte et arrose les pilotes qui sont autour de lui et la foule qui est autour de lui. Un circuit mythique qui attire les plus grandes stars de la planète. En 1969, Steve McQueen prend même part à la course au plus grand désarroi de ses assureurs pour tourner quelques scènes du film Le Mans. Plus tard, en 1979, Paul Newman montera même sur le podium et plus récemment, le film Le Mans 66 met en valeur cette course folle sur grand écran. Une épreuve dont le départ est donné chaque année par les plus grandes célébrités. Après Alain Delon en 1996, suivirent notamment Brad Pitt, la star du basket LeBron James ou encore cette année Zinedine Zidane. Chaque année, 200 000 personnes visitent le mythique circuit et son incontournable musée. Dirigé par Fabrice, il raconte la riche histoire des 24 heures et plus généralement de l'automobile, car c'est ici même au Mans qu'Amédée Bollé a inventé la première voiture. Dans cet espace Bollé, on raconte pourquoi les 24 heures sont au Mans. C'est notre point de départ, cette famille absolument incroyable. Cette première automobile de l'histoire, cette fameuse obéissante, en 1873, va réaliser un premier exploit sportif, on pourrait dire. C'est relier Le Mans à Paris. Un peu plus de 18 heures de trajet pour couvrir les 200 km. Depuis, les voitures ont bien sûr évolué et illustrent ici toutes les innovations techniques dues aux 24 heures du Mans qui ont transformé nos voitures de tous les jours. Ainsi, dans les années 20 ont été inventés la traction avant et le phare anti-brouillard. Les systèmes d'essuie-glace ont été améliorés et en 1953, cette Jaguar fut la première à être équipée de freins à disque. Au total, 80 bolides d'exception sont visibles ici, et même bien plus
si l'on ajoute les 4470 voitures ayant couru les 24 heures du Mans, exposées en miniature dans cet espace incroyable. Pour moi, cet espace, c'est comme une Madeleine de Proust, en fait. C'est très intergénérationnel. On visite le musée en famille. C'est une occasion d'aller rappeler la première année où on est venu aux 24 heures du Mans, aller chercher son année de naissance et la voiture qui a gagné. Petits et grands trouveront ici leur bonheur, de même que les amateurs de sensations fortes. Salut Léa. Salut! Comment tu vas? À 24 ans, Léa s'apprête à vivre un baptême de pilotage aux côtés de Julien Canal, triple vainqueur des 24 heures du Mans. Première étape, la salle de direction pour un petit brief. Après toi. Alors cette salle de contrôle, 26 écrans. Tu as tout le circuit Bugatti qui fait 4 km 185. Jusqu'à combien de km/h on peut aller? Je pense sous la pluie peut-être un peu moins, mais on peut atteindre à mon avis 250 km/h au bout de ligne droite là-bas. Je suis hyper excitée, franchement c'est un lieu mythique. Ne reste plus qu'à s'équiper, casque obligatoire, et à s'installer dans cette surpuissante Porsche 911 Turbo de 600 chevaux. Alors on va mettre les deux ceintures si tu veux bien. Le but c'est vraiment d'éviter de bouger dans la voiture pour les zones de freinage. Et c'est parti pour un tour et une expérience décoiffante. Allez. On va prendre les vibreurs, qu'est-ce que t'en penses? Ça bouge un peu? Il pleut, c'est plus sympa. Allez, on se fait plaisir quand même. Hein. La dernière chicane avant, wow, avant le raccordement, ça glisse un peu. Allez, et à fond pour la ligne droite. Incroyable! Tout va bien? Ouais! Bon. Qu'est-ce que t'en as pensé? C'était incroyable! C'était cool. Et puis rouler sur ce circuit, c'est quand même... ça rajoute un plus, quoi. Un circuit des 24 heures du Mans qui, toujours dans le but d'innover, s'est allié course et environnement. Ainsi, les voitures, fonctionnant déjà au biocarburant, devraient rouler dès 2027 à l'hydrogène, faisant de ce monument le plus vert des circuits automobiles.